Ça y est, ça a été déjà au centre interdiocésain à Kinshasa des discussions directes entre ceux-là qu'on appelle les signataires de l'accord politique du 18 octobre et ceux-là qu'on appelle du rassemblement, bien sûr, y compris les MLC. Pour nous, ce sujet nous intéresse, ça fait débat. Beaucoup d'acteurs, ils sont chevronnés de la politique. Sur ce plateau pour Ça fait débat, M. Jean-Paul Kazamba, vous êtes un acteur politique indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. À vos côtés, Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS, UDPS Tshisekedi. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme d'habitude, face à vous, Billy Kambale, il est interfédéral de la jeunesse et UNC à Kinshasa. Billy Kambale, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à vos côtés, c'est Papi Tamba, un des communicateurs de la majorité présidentielle, les cadres du PPRD. Papi Tamba, merci. Je suis membre du PPRD. Ah, exact. Merci pour ce correctif. Et bienvenue dans Ça fait débat. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Alors, beaucoup de journaux, presque tous les journaux au niveau national, et quand on a fait le monitoring pour la presse sur 2.0, donc sur Internet, et même la presse internationale, quand on parle Afrique, directement on chute à la République démocratique du Congo, dialogue des derniers recours, dialogue des dernières chances. Ici, je vois la tempête des tropiques, Dépêche de Brazzaville, la Manchette et beaucoup de journaux. Ouverture des travaux de négociation directe et la SENCO en appelle à la bonne volonté et à la responsabilité. Je vais commencer avec vous, Papi Tamba. Pensez-vous que ça va être le cas? La bonne volonté est du côté de votre famille politique, l'AMP, et du côté du rassemblement? Merci beaucoup. Déjà, il y a des gens à féliciter. Avant même de répondre à votre question, nous essayons d'observer un comportement qui change dans les chefs de certains hommes politiques dans notre pays. Et ça sont des choses vraiment à féliciter. Je ne parlerai pas du chef de l'État puisque c'est connu que c'est un homme qui a toujours sa main tendue. Il vient encore de l'éprouver. Mais nous pouvons penser que des gens tels que les présidents de l'INC, plutôt les présidents Kamere, sont à féliciter. Des gens tels que le Premier ministre Saïd Badibanga, nous pensons que l'IDPS aujourd'hui, à partir de son président, je pense que nous pouvons aussi les féliciter parce que c'est un fait rare de voir le président Tshisekedi faire les déplacements délimités pour rejoindre ou bien pour répondre à une invitation. Chez eux, ça a toujours été tout vers limité et non jamais limité vers ailleurs. Alors, quand vous posez cette question, elle ne vient pas de moi, des observateurs, analystes. Pourquoi ces comportements, toujours l'AMP ou le gouvernement actuel, vous agissez en retard? Vous comprenez par la dernière pression. Pourquoi n'avoir pas agi comme ça bien avant au lieu? Parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie suite à l'entêtement, soit du côté des gens du côté du pouvoir, soit du côté des rassembleurs. Pourquoi n'avoir pas organisé ces assises bien avant? Très humblement, Mathieu, je crois qu'en cette matière, vous ne pouvez rien reprocher à la majorité au pouvoir, encore moins au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé du dialogue, nous parlons des négociations directes. Le chef de l'État a lancé l'appel. Il a posé des actes. Ça fait un petit moment. Ce sont des gens qui, d'autres personnes, l'opposition, ont compris les messages pour l'intérêt de la paix en première. Il y a d'autres qui les comprennent un peu en retard. Mais à ce stade, moi, je pense que nous ne devons plus être en train de remuer le couteau dans la plaie pour regarder ce genre de choses. La République démocratique du Congo, le peuple congolais, a besoin aujourd'hui de la paix. Il a besoin de voir ses acteurs politiques s'unir autour des valeurs communes pour voir dans quelle mesure nous pourrons redémarrer une nouvelle dynamique pour notre avenir. Donc il est important aujourd'hui que les uns et les autres puissent continuer à s'engager dans cette bonne volonté. Vous savez, c'est Martin Luther qui le disait, je crois, faute de nous apprécier comme des frères, nous pouvons tous mourir comme des chiens. Et je pense que ce n'est pas intéressant. Moi, je l'ai toujours dit, que les bonnes valeurs dans un État, on ne les trouve pas que dans un camp politique quelconque. Les bonnes valeurs, on les trouve partout. Il y a des bons au PPRD comme il y a des mauvais. Il y a des bons à l'IDPS, à l'INC comme aussi il y a des mauvais. Alors, le plus important, c'est quoi? C'est de faire la conjugaison de tout ce qui est bon. PPRD, IDPS, INC, l'opposition, dans toute sa pluralité, nous devons regarder dès l'avant. Les pays aujourd'hui et sur la croisée des chemins, personne ne gagnera. Si nous devons maintenant piétiner un peu notre propre dignité en tant que peuple congolais. Vous savez, M. Mathieu, permettez-moi de finir par là.
Ce sont des Congolais aujourd'hui qui se retrouvent devant la Senko. Tous des Congolais. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'au début, certains amis avaient refusé cette manière de faire les choses pour d'abord demander des médiateurs, plus tard un facilitateur. Aujourd'hui, on se retrouve encore entre Congolais. Ça devrait maintenant stimuler quelque chose de nouveau. Pour savoir qu'après plus de 50 ou plus de 60 ans environ, depuis que nous avons acquis notre indépendance, nous pourrions aujourd'hui régler nos divergences, que ce soit par des dialogues, que ce soit par des négociations directes, comme on peut l'appeler. Il est temps aujourd'hui que nous puissions stimuler une nouvelle dynamique. Ça, d'accord. C'est Papi Tamba qui nous appelle vraiment. C'est un discours très pacifiste. Alors, la parole à vous de l'UNC, Maître Zakari Kenda. L'UDPS, négociation directe, dialogue ou pas. Pourquoi avoir compris? Pourquoi avoir fait les pas en retard? Votre micro, s'il vous plaît, Maître Zakari. Mon micro est là. Non, non, vous le tenez à la main. Là-bas, ça ne va pas arriver. Vous n'êtes pas la technique, papa. Vous le tenez à la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Maître Zakari. Tenez ce micro à la main, s'il vous plaît. Près de la bouche encore. Ça sont des histoires du Moyen-Âge, mon cher. Oh non, non. C'est un média moderne. Ça se passe comme ça. Vous avez la parole. Oui. Pourquoi avoir compris maintenant? Pourquoi avoir fait les pas maintenant? En retard. Je crois que vous ne vous définissez pas bien. Vous vous définir comme journaliste. Je vous ai toujours dit. Il faut vous comporter comme journaliste. Je suis journaliste de formation et de carrière. Un journaliste ne fait pas des cadeaux à personne. Ou il ne peut pas plaire à personne. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous avez posé une très bonne question à Papita. Pourquoi ils comprennent toujours en retard? Je vous la pose aussi. Nous sommes les demandeurs. Les décideurs, c'est la majorité présidentielle. Nous sommes les demandeurs. Et pourquoi ils ont compris en retard? Ils ont fait les concertations dans ces pays. Moi et Billy Kamba, nous étions d'un côté. Nous avons tiré, nous avons crié sur tous les toits. Ils ne nous ont pas compris. Ils ont été rattrapés par les dialogues des camps militaires. Et aujourd'hui, c'est un autre. Alors qu'ils comprennent en retard. Ils disent que ce n'est pas un dialogue. Gaspille. Ça s'appelle négociation directe. Mais qu'est-ce que ça fait? Lui, il a étudié au lycée, moi j'ai étudié au collège, celui-là a étudié à l'Athénée, celui-là a étudié en route, il a fait l'école buissonnière. Où est le problème? Ce sont les études. Ce sont des terminaisons de mots. Ah non, non, pas l'école Nous buissonnière. ne sommes pas des Français, nous sommes des Congolais. Et nous définissons les mots de la manière que nous les comprenons. Dialoguer, c'est-à-dire quoi? Ce que nous faisons ici, nous dialoguons. On veut dire quoi? Les débats, ce n'était pas un dialogue. C'était un dialogue, je ne suis pas seul. Pourquoi Et votre alors, acceptation en retard? Non. Moi, je dois être humble. Et je dois reconnaître qu'il y a un balai diplomatique très, très intense. Vous avez parlé ici du monde entier qui parle de nous. Comme si on parlait de nous en bien. On ne parle pas de nous en bien. Nous ne sommes pas bien cotés. On parle de nous en mal. Toujours en mal. J'ai entendu dire non, nous sommes maintenant capables de parler entre nous. Non. Comment la majorité définit la légalité? Comment définit-elle la notion d'un homme d'État? Comment définit-elle la hauteur? Le pouvoir, comment les chefs de l'État, les fonctions des chefs de l'État, comment on les définit en Afrique? Comment on les définit en Afrique? Ce sont des notions qu'on doit d'abord recadrer, qu'on doit d'abord comprendre la signification, la hauteur, la profondeur, pour qu'on arrive quand même à faire la différence. Dans un pays où Obama est parti, François Hollande va partir, on n'aura pas de dialogue, on n'aura pas de mains tendues. Kabila a combien de mains qu'il continue à tendre aux gens? Il a combien de mains? On ne va pas continuer à tendre des mains au moment où vous dites, voilà, j'ai remis tout le monde sur les rails, le train sur les rails qui a démarré, et au moment où le train a déraillé, à quel moment il déraille pour retourner sur les rails? Pour que vous puissiez avoir toujours la main tendue. Faire la légalité, faire la régalienne de ce qui relève du pouvoir de quelqu'un, de la compétence, de ce qui relève de la bonne éducation, de la bonne formation politique. Et vous vous dites, nous avons tendu la main. Comme si le président Kabila avait notre rôle, qui est celui de respecter et d'être les garants des institutions. C'est son rôle pour lequel il a prêté serment. Pourquoi on parle aujourd'hui de dialogue? Pourquoi toutes ces théories? Alors que le 19 décembre, on passerait paisiblement à la passation du pouvoir. On ne devient pas grand homme d'État quand on est élu président de la République. Non. Il n'y a même pas ces réalisations. On le devient de la manière qu'on se comporte et de la manière qu'on parle. C'est là qu'on devient le grand. Vous avez vu Hollande, c'était mon ami Kamal va m'aider. Je crois 15%. Hollande est arrivé à 15% de la popularité. Et aujourd'hui, je dis qu'il est au top. De la manière que vous allez sortir, c'est de cette manière qu'on va vous juger. Il faudrait qu'on arrive à faire ça. Dommage qu'à la majorité, on ramasse les gens qui n'ont pas fait le pouvoir, qui n'ont pas fait la politique, qui ont terminé seulement l'université, professeurs, licenciés, qui viennent en politique, qui croient que la politique, c'est le français qu'on parle. Non, la politique, c'est tout un comportement.
Il y a un endroit où on apprend la politique. Allez à l'UNC, vous allez apprendre la politique. Allez à l'UDPS, on va apprendre la politique. Vous ne pouvez pas venir directement. On sent un mariage. Non, il n'y a pas un mariage, ça c'est l'honnêteté. On apprend la politique dans un parti politique. Et les PPRD. En dehors. Il y a la politique au sein du PPRD. Mais le PPRD d'abord, il n'a pas un président national. Kabila n'est pas de PPRD. Comment moi je vais parler? C'est un parti qui n'a pas de président national. Il n'en a pas. Ah, il va répondre tout à l'heure. Kabila est de PRP. Et ça fait 2 mandats que Kabila se présente comme un Pas indépendant. de PRP, il est indépendant. Comme un indépendant. Alors, où est-ce qu'il verse l'argent? Puisque quand on est élu, on doit verser l'argent au parti. Il verse où? Il ne connaît même pas où se trouve la permanence. Il y a un secrétaire général. Il ne connaît même pas où se trouve Là, la vous permanence. polémiquez. Ma Donc question, j'ai dit, il y a ma question qui est sans je suis en train de réponse répondre toujours. que nous n'avons pas compris. Je disais que toute humilité but, il y a un balai diplomatique très très intense. Je n'ai pas le secret de ce qui se passe. Il n'y a que des Kabyles qui reçoivent tous ces gens qui viennent, qui cherchent à ce qu'il y ait la paix, qui cherchent à qu'on franchisse le 19 décembre en douceur, en bonté. Il n'y a que ceux qui connaissent et les deux savent où est-ce qu'ils vont amener ce pays. Nous venons seulement pour donner les signes de temps, en tant qu'intellectuels, en tant que politiques, saisir qu'est-ce qui se passe. Il faut avoir cette humilité de reconnaître que ce qui se passe aujourd'hui, ni vous, Papi Tambe, ni moi, Maître Zakari, nous ne connaissons pas. Puisque les gens là qui viennent, les pèlerins que vous avez, sur lesquels vous avez tonné là, quand ils ne viennent pas chez vous, ils ne viennent pas chez moi, ils vont chez les deux individus, c'est ce qu'il y a Kabyle. Ils ont aujourd'hui, et la 53e personne, ils ont les seuls qui connaissent aujourd'hui pourquoi ils sont là. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces journées? Il est difficile à ce moment de dire avec exactitude, avec franchise, avec humilité, où est-ce que nous allons, où est-ce que nous en sommes, et qu'est-ce qui va sortir de cette blague. Ça c'est très grave. La parole à vous, Billy Kambale. On continue, on fait route avec son idée. On ne sait pas où nous allons. Il a cité au moins 4 composantes. Nous parlons du président de la République, nous parlons du président de l'UDPS, la SENCO et les envoyés ou les ambassadeurs qui viennent. Alors, vous, c'est quelle lecture que vous avez pour ces dialogues que les médias titrent national inclusif entre les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi? Laissez-moi rigoler. Nous ne sommes pas pro-Kabila et nous ne le serons jamais. Alors ça, jamais. Ça, il faut l'oublier. Ah, c'est la politique, ça peut se redéfinir. Ça peut se redéfinir comme ça se redéfinira. Nous sommes opposés au régime du président Kabila et à sa gestion. C'est clair. Il n'y a même pas à négocier là-dessus. Simplement ici, il est question d'un point clair. C'est par rapport à la fin du 2e et dernier mandat du président Kabila. Nous, en âme et conscience, nous avions vu les choses arriver. On a compris après les calculs politiques qu'il était techniquement impossible d'organiser les élections en 2016. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avions pensé qu'il était important qu'on se retrouve sur une table de négociation pour négocier l'après 19 décembre. C'est ce que nous avons fait. Et je salue ici le courage de tous ceux qui sont allés à la Cité de l'Union africaine. Nous avons pondu un accord le 18 octobre 2016. Maintenant, aujourd'hui, je ne voudrais pas remuer les couteaux dans le feu. On nous a traités de kabylistes. Moi, je posais la question, pourquoi vous nous dites que nous sommes des kabylistes? La réponse, on me disait, parce que vous acceptez de négocier avec Kabila. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'UDPS, où j'ai vu aujourd'hui Félix Tshisekedi avec Mende, avec Maître Nkoulou. Je ne pense pas que Félix est devenu aussi kabyliste. Donc c'est pour vous dire que ce n'était juste qu'une campagne de diabolisation contre l'UNC. C'était une option politique, c'est vrai, nous reconnaissons que c'était une option politique risquée. Nous avions mis en jeu notre crédibilité, notre carrière politique, parce que pour nous, ce qui était en jeu, c'était des vies humaines. Et nous avons assumé jusqu'au bout. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais très heureux parce que la séance d'aujourd'hui, c'était pour la validation des mandats des participants à ces discussions. Et comme document de travail, on a remis l'accord du 18 février. Et l'ordre du jour qui a été adopté, ce sont les 6 points de divergence tels que dictés par la SENCO par rapport à l'accord du 18 février. Nous ne pouvons que dire merci et félicitations à tous ceux qui ont accepté dès le départ de prendre part au dialogue. Les gens l'ont qualifié de monologue, d'autres ont dit le chiffon du Kanchachi. On dirait que vous vous sentez un peu réconforté. Aujourd'hui, vous étiez nous sommes effectivement réconfortés parce que notre crédibilité a été rétablie. Nous avons été aujourd'hui encensés par tout le monde, même la SENCO. Répondez maintenant à ce même la SENCO a dit personne ne va rejeter l'accord du 18 février. D'accord, Billy Kambale, répondez à ce qu'il vient de dire. Tout ça c'est beau, cette mise en scène. Vous êtes autour d'une table, dialogue ou négociation directe. Où est-ce que nous allons? D'abord, là où nous allons, je voudrais rassurer notre peuple que, en tout cas, l'UNC ne sera pas partie prenante
d'inconciliable qui va aller au-delà de notre Constitution. Elle est déjà suffisamment violée. L'accord déjà, c'est au-delà de la Constitution. La Constitution est déjà suffisamment violée pour que nous puissions toucher aux éléments fondamentaux. Mais Billy, vous vous contredisez. Ce n'est pas une contradiction. L'accord déjà, c'est au-delà de la Constitution. Non, Mathieu, je crois que vous n'avez pas bien lu l'accord. L'accord est plutôt là pour protéger la Constitution. Puisque si nous voulions chambouler la Constitution, la première des choses, c'était d'acter un référendum. Ce que nous avons refusé totalement. La deuxième chose, nous avons dit que le président Kabila était à son dernier mandat et qu'il n'y a plus possibilité pour lui, au terme de l'article 220, de se présenter comme candidat président. Et la transition, ça c'est clair. Et la transition. Maintenant, cette transition, il s'agit d'une période d'où les politiques constatent qu'effectivement nous sommes en difficulté de tenir les élections dans l'État. Mais qu'est-ce que nous faisons? On ne brûle pas le pays. On se propose de comment nous pouvons ensemble gérer cette période pour aboutir à une alternance pacifique. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est là que je voudrais rendre hommage au président Vital Kamerhe, mais aussi au président Etienne Tshisekedi, puisque c'est quand même un dépassement. Nous connaissons tous l'intransigeance. Pourquoi les deux? Pourquoi pas au chef de l'État? Le président de la République, le président de la République, nous ne pouvons pas les féliciter, puisque avec la majorité au pouvoir, ils sont conscients qu'ils n'ont pas organisé les élections dans les délais. Mais aussi, je voudrais dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui remuer le couteau dans la plaie. Nous pouvons appeler aujourd'hui à l'unité nationale. Nous devons dire à nos frères du PPRD, de la majorité, de l'UDPS, du MLC et tout le monde. D'ailleurs, on venait d'apprendre que le MLC a quitté la salle. Moi, j'ai dit à Monseigneur Président, comme l'a recommandé le président Vital Kamerhe, même s'il faut leur ajouter un quota de 20 personnes, donnez-leur pourvu qu'ils reviennent sur la table, puisque la solution à rechercher, c'est l'inclusivité. Nous ne pouvons pas laisser les MLC, nous devons être comme Jésus-Christ qui disait que même si vous avez 99 brebis, si un seul part, il faut laisser les 99. Merci pour cette bonne parole de Dieu dans sa fait débat. La parole à vous qui êtes acteur politique indépendant, M. Jean-Paul Kazamba. Nous allons où? Votre lecture. Mais la Senco appelle déjà à la bonne volonté et à la responsabilité de part et d'autre. Vous savez, M. Mathieu, il n'est pas tard pour mieux faire. Moi, je suis un peu heureux quand M. Tamba dit qu'en fait, à la majorité, il y a des méchants, des gens qui sont contre quand même, qui ne travaillent pas avec les chefs de l'État. Au vu de tout ce que nous voyons aujourd'hui, moi, je crois que c'est nécessaire de le dire qu'en fait, on avait tous besoin d'un dialogue inclusif. C'est-à-dire un dialogue qui réunissait tout le monde. Je l'ai dit à maintes reprises ici. Alors moi, je crois que si on avait compris à l'époque, on n'aurait pas eu à avoir autant de morts qu'on a enregistrés le 19 septembre et le 20 septembre. Mais que vous levez les vins tirés, il faut les boire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps que notre conscience soit respectée de fond en comble. Parce que l'accord global de l'Union africaine, l'accord politique de l'Union africaine pour les uns a été qualifié comme étant un cahier de charges d'une classe politique. Donc, le dialogue de l'Union africaine, à mon sens, est aujourd'hui a dessiné, si vous voulez, une bipolarité politique. Nous avons aujourd'hui deux camps. Il y a un camp de l'Union africaine et un camp du rassemblement. Vous évitez de dire les pro-Kabila, pour ne pas blesser l'UNC. Le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qu'avec ce dialogue, le mérite du PPRD, c'est d'avoir englouti ou d'avoir amorti certains leaders de taille de l'opposition qui sont sortis affaiblis. Parce qu'il y a eu un débauchage politique, mais qui ne dit pas son nom à l'Union africaine. Mais que voulez-vous, les vents tirés, il faut voir, je le répète. Donc aujourd'hui, nous avons deux cahiers de charges. Il y a la majorité présidentielle qui a son cahier de charges, il y a le rassemblement qui en a les siens. Il faut qu'il y ait confrontation de deux cahiers de charges pour qu'on dégage un accord politique consensuel. Est-ce que la Senco a un cahier de charges ou c'est juste 6 points de divergence tirés de l'accord de l'Union africaine? Vous appelez ça 6 points de divergence tirés, c'est vrai. Mais c'est aussi un cahier de charges. C'est-à-dire que le rassemblement a un cahier de charges. La majorité en a aussi. L'accord politique, on a parlé d'un accord politique, mais moi je crois aujourd'hui, d'aucuns ne peuvent me contredire, c'est un cahier de charges que détient la majorité, l'accord politique de l'Union africaine. Le rassemblement aussi a un cahier de charges. Il y aura une confrontation de ces deux cahiers de charges pour dégager un accord politique. Les chefs de l'État ont une volonté. Nous allons où? Je souffre que je vous pose cette question. Nous allons où? Parce qu'en soi, les chefs de l'État vont rester là. Je ne sais pas comment ils vont se décider. Il y aura une transition. C'est au-delà du 19 décembre. Nous allons où concrètement? Vous savez, M. Mathieu, la Constitution actuelle garantit tout le monde, même les chefs de l'État. L'article 144 de la Constitution parle de l'avenir du chef de l'État. Il dit qu'il sera sénateur ad vitam aeternam. 140
L'article 104 de la Constitution dit que le président actuel deviendra sénateur ad vitam aeternam. Le fait de respecter la Constitution, en tout cas, personne ne peut être inquiété pour avoir respecté cette Constitution. La Constitution garantit tous les acteurs politiques. Mais moi, je crois que le vrai problème de savoir ce que ça veut dire le respect de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, l'article 73 est apparemment violé. Le corps électoral qui devait être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État n'a pas été respecté. Mais que faut-il faire? La Constitution a été claire par elle-même, cette Constitution. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs politiques congolais ne cherchaient que des poux sur la tête d'un chef inutilement. L'article 76 parle des cas de force majeure. Dans cet article 76 de la Constitution, la Constitution parle aussi des élections vers l'année 2017. Parce que quand il parle des cas de force majeure, il parle de 90 jours au plus. Ça, c'est vrai. Si on doit calculer, ça tombe au mois de mars 2017. Voilà. Mais si on doit tenir compte des contraintes techniques, mais pour ne pas énerver la Constitution, on peut parler de 2017, peut-être au plus tard, la fin de 2017. Décembre, par exemple, 2017, ou novembre 2017, parce que déjà la Constitution parle de 2017. Donc on peut tomber sur cet article de 76 pour ne pas trop énerver la Constitution. Ben voilà. Donc, en fait, il n'y avait même pas de problème. Tout est réglé dans la Constitution. Mais il y a aussi un problème. Tout est réglé dans la Constitution. Tout est réglé. Mais le vrai problème ici, s'il y a eu tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les uns pensaient qu'il ne fallait pas aller au dialogue, comme on entrait dans un marché politique. Dans un marché, mon frère. Il y a eu ce qu'on appelait la décrispation politique. Les rassemblements estimaient qu'il y a certains de l'air qui sont quelque part emprisonnés pour s'être prononcés, peut-être candidat président de la République, ou pour avoir dit qu'il fallait que ces gens-là soient libérés. Les rassemblements disaient qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui personnes non de grata au Congo, qui va même à l'encontre de l'article 30 de la Constitution qui stipule qu'aucun Congo ne peut être contraint à l'exil ou poussé à l'exil. Tout ça, il fallait que ces gens-là soient là pour qu'ils entrent au dialogue. Mais quand il n'y a pas eu de crispation politique, comment il fallait qu'ils entrent comme ça, comme s'ils entraient dans un... Maintenant, c'est comme si, là, vous taquinez les rassemblements de l'UDPS, parce qu'on sent comme si les rassemblements de l'UDPS a vraiment oublié Moïse Katumbi et consorts. Non, parmi les points focaux du dialogue aujourd'hui, on va parler aussi de crispations politiques. Ce sont parmi les points retenus. Le respect de la Constitution, les décrispations politiques, tout ça, ce sont des points focaux qui seront débattus dans ce dialogue. D'accord, M. Jean-Paul Kazambo. Bien sûr, on fait la redistribution de la parole, mais j'ouvre ces débats dans lesquels nous y sommes déjà tous. Chacun prend la parole, on se justifie, mais j'ai des questions techniques que des gens nous ont envoyées. En fait de compte, la Cité de l'Union africaine avait proposé une transition, le président reste en fonction, un gouvernement d'union nationale, le Premier ministre ici de l'opposition. Quand on lit les cahiers de charges de la CENCO, ce n'est pas loin de ça. Exactement à quoi on doit aboutir dans ces négociations de Papi Tamba. La parole à tout le monde. Merci Mathieu. Il y a des choses qui ont été dites ici qui doivent être réparées. D'abord, je vais dire à notre ami, je n'ai pas dit que dans la majorité, il y a des méchantes personnes là-bas. Il y a des bons et des méchants partout. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et si vous pouvez répéter exactement ce que j'ai dit, vous ferez bonne figure devant l'opinion. Je vais vous êtes membre d'un parti qui n'a pas de président national. J'ai dit ceci, je vais y arriver. Je vais y arriver. Les premiers à s'être déclarés candidats parmi les membres des rassemblements, candidat président de la République, c'est Matungulu. Et les seconds, c'est son parti qui l'a propulsé, c'est Martin Fayulu. Je crois que Matungulu et Martin Fayulu n'ont pas de problème. Pour qu'on vienne nous dire ici que certains auraient des problèmes parce qu'ils s'étaient déclarés candidats. Ça, c'est un mauvais procès. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher, je l'avais dit au début, nous voulons stimuler quelque chose de nouveau. Qu'on reconnaisse cela au chef de l'État ou pas, mais les gens peuvent au moins se rappeler, ça c'est un fait qui est incontestable, que les bons offices de la CENCO, c'était une mission confiée par le président de la République. Donc, saluer une mission et ne pas saluer la personne qui l'a confiée, ça serait aussi faire un très mauvais procès, c'est un manque d'honnêteté. Monsieur Mathieu, on nous parle du PPRD ici qui manquerait des présidents nationaux. Peut-être, certains amis auraient souhaité
que nous puissions avoir un parti où chaque fois qu'il y a un passage d'un secrétaire général vers un autre secrétaire général, il faut que les tiers d'abord puissent tomber. Le PPRD, je pense, est le seul parti parmi les grands partis de la République où la transition entre secrétaire général se passe sans aucun problème. Vous savez comment ça se passe ailleurs. Un secrétaire général qui part et celui qui succède, vous savez. Pourquoi? Parce que il y a au-dessus des secrétaires différents des secrétaires généraux, une sorte d'épée de Damoclès qui réglemente les choses à sa guise. Le PPRD a mis en place son organisation. Et cette organisation montre que nous sommes en train de vivre au sein du PPRD un exercice démocratique comme ça ne se trouve pas ailleurs. Le secrétaire général Henri Mova succédant au secrétaire général Bouchab, qui lui-même succédant au secrétaire général Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui président de l'INC, et le secrétaire général Vital Kamerhe succédant à Tchikez, ça n'a pas posé de problème en termes de transition. C'est ça les PPRD, c'est ça que nous pouvons vendre comme modèle aux différents partis politiques qui, chez eux, peut-être, ça poserait un problème. Ça, d'accord. Maintenant, par rapport à la question que vous posez... On s'attend à quoi à ces négociations directes? Par rapport à la question que vous posez, la règle d'or, c'est le respect de la Constitution. N'allons pas très loin, Mathieu. Parlons seulement de deux choses. L'exposé des motifs de notre Constitution est assez clair. Qu'on accède au pouvoir dans ces pays, je parle des postes à pouvoir par élection, que c'est lui qui était élu par le peuple congolais. La souveraineté du peuple congolais s'exerce selon l'article 55, non pas par une fraction des gens. C'est l'ensemble du peuple congolais qui doit aller aux urnes. Les seuls rendez-vous que le peuple peut avoir dans notre Constitution pour remplacer un élu, c'est lorsque les votes se présentent devant eux. Or, il s'avère que la matière électorale est d'abord une matière technique. Elle n'est pas politique. Les politiciens qui n'ont pas été au dialogue, moi j'ai été délégué au dialogue, j'ai suivi les différents exposés. Des experts en la matière, pas des politiciens. Des fois, ils nous disent des choses qui font sourire. J'ai entendu sur les plateaux ici, quelqu'un dire que la Constitution a réglé les problèmes par rapport à l'article 76. Il ne sait même pas que les problèmes aujourd'hui, ce n'est même pas à ce niveau. Le problème, c'est d'abord un problème de la constitution du fichier électoral qui ne sera prêt qu'au 31 juillet 2017. Lorsqu'on nous parle d'un schéma, vous savez, cher monsieur, il n'y a pas élection. Il n'y en a pas dans notre système sans un fichier électoral. Vous pouvez gloser dans tous les sens. Ce n'est pas la peine d'aller dans toutes les théories du monde. Sachez que chaque fois que vous allez concevoir quelque chose en disant que nous allons organiser des élections, à l'absence du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Ça, c'est une matière technique. Et l'article 73, auquel vous avez fait allusion dans notre Constitution, nous parle de convoquer les scrutins présidentiels 90 jours avant. Il faut savoir interpréter les textes. Lorsqu'on dit qu'il faut convoquer les scrutins, mais les scrutins doivent remplir quoi? Doivent remplir un certain nombre de préalables. Et quand les préalables n'existent pas, il n'y a pas de scrutin. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? La Cour constitutionnelle, et plutôt la CENI, pas a posteriori, a priori, c'est-à-dire avant cette date. La CENI avait déjà déposé la requête auprès de la Cour constitutionnelle pour démontrer son incapacité. Les problèmes aujourd'hui, c'est maintenant aux autres qu'il fallait poser la question. Pourquoi il ne fallait pas voir qu'à ce temps-là, pendant que nous étions en plein dialogue, qu'il n'était pas techniquement impossible de convoquer les scrutins, au lieu d'aller dans un schéma institutionnel où nous pourrons tout à fait régler les problèmes comme ça se règle. Vous évoquez, c'est comme si... On a d'abord envoyé les gens dans la rue. Oui, ça d'accord, Papi Tamba, c'est pas vous couper la parole. Vous évoquez ce que Maître Zakari a dit. C'est comme si les délégations, les diplomates qui viennent, c'est comme s'il y a une contrainte. On sent du coup, du côté de l'AMP, vous avez fléchi facilement. Même les rassemblements, ils viennent en courant. Est-ce qu'il y a une imposition, une Je voulais peut-être en arriver à ce niveau-là. Je refusais qu'on parle de mon pays de cette manière. Je crois que la diplomatie, dans un quelconque problème qui peut exister dans un pays, ça peut être là pour vous accompagner, pas pour essayer de vous imposer des choses. Les pays où les diplomates étrangers viendraient nous imposer des choses, ce ne sera pas un pays où Papi Tamba sera à l'aise de vivre. Je vous ai dit que la mission de la CENCO et le chef de l'État a été clair, même dans un discours solennel s'il était à la nation, et aussi, même nous tous, à l'époque, peut-être il y avait une absence de visibilité sur certains points, on ne savait pas trop, mais les choses ont été clairement identifiées, que c'était une mission confiée par le président de la République. Et la CENCO ne les nie pas. Mais Papi Tamba, il y a des questions directes que je vous pose à vous tous, auxquelles vous ne répondez pas. Dans ces discussions directes, on parle de quoi? Ce sont des questions que les journalistes ne posent pas. C'est très sensible.
l'après 19 décembre, Kabila reste ou pas? L'après 19 décembre, s'il faut un gouvernement de cohésion nationale, l'opposition qui réclame toujours la primature, le Premier ministre actuellement nommé, Badi Banga, il y reste ou il part au rassemblement? On parle de quoi dans ces négociations directes? Informer le peuple? Non, écoutez, on parle des négociations directes qui vont commencer. Je pense que ça a été reporté mardi. Et quand nous parlons de négociations directes, ça devient un cadre essentiellement, hautement et strictement politique. Ça, d'accord. Où des acteurs politiques se retrouvent. Mais il faut savoir une chose, que la Constitution, comme je vous ai dit, reste les maîtres mots. Le sort du président de la République ne sera pas réglé par des gens qui vont là-bas, c'est réglé par la Constitution. Et la Constitution est assez claire, je l'ai dit depuis l'exposé du motif, tant qu'il n'y a pas un nouveau président élu. C'est que contredit les MLC, le Franck Diongo et autres. Nous devons, c'est-à-dire, chacun de nous veut interpréter la Constitution à sa manière, mais je pense que nous ne devons pas avoir un regard avec des articles accommodants dans notre Constitution. D'accord, Papi Tama. Maître Zakari de l'UDPS. Discussion directe. On discute sur quoi? On parle de quoi? Oui, je l'ai dit. Billy a dit qu'on parlait, il a suivi qu'on parlait sur l'accord. L'élément du travail, c'était l'accord. Non. Lors du conclave du rassemblement, il a été dit que l'accord du 18 constituait un élément. Et les résolutions du conclave de rassemblement constituaient un autre. Et les deux éléments seront soumis au débat. C'est à ce que je sache. Donc on ne peut pas aller là-bas pour aller discuter sur l'accord. Comme j'ai entendu certains ténors hier, non, nous c'est l'accord rien. Mais si c'est l'accord rien, pourquoi vous venez négocier encore? Pourquoi vous venez dialoguer? Oui, mais si c'est l'accord seulement là, les autres viendraient signer comme vous avez laissé l'ouverture. On ne pouvait pas dire encore dialogue 3 jours. Mais soyons des Congolais qui réfléchissent quand même. Pourquoi les Congolais refusent de réfléchir? Mais un peu d'humilité. Nous apprenons comme journalistes que vous venez aussi à poser votre signature sur l'accord. Mais les 6 points de différence là, ça signifie quoi? Parmi les 6 points là, on demande le départ de Kabila. Parmi les 6 points, c'est ce qu'on va aller discuter. On ne dit pas que ce que l'accord a accouché sur son papier là, ça venait du ciel. C'était les cahiers de charges que le rassemblement avait donné comme document du travail. Et ceux qui sont allés au dialogue, l'opposition et la majorité sont allés au dialogue, ils ont réussi à avoir certains points et à ne pas accomplir d'autres. Par exemple, la libération des hommes politiques qui sont dans des prisons. L'accord ne les dit pas. Ce sont des points sur lesquels on va aller parler. Les délais peut-être des élections. On va parler sur un point de divergence. Donc, ils ne sont pas allés signer cet accord-là. Puisque si c'est signé l'accord, on l'amènerait à limiter. Tu sais qu'il va poser sa signature. On ne devait pas... Et c'est pour signer l'accord, il faut perdre 3 jours. Il faut valider le mandat. Les Congolais, nous comprenons comment. Pour signer cet accord, il faut valider le mandat. Quand Michiki est venu signer cet accord, il a validé le mandat chez qui? Il a validé chez qui? Et vous parlez de la Constitution, vous parlez des débats d'aujourd'hui actuels, ou vous parlez des choses de la fois passée? Quand vous parlez du respect de la Constitution, Papi Tamba, est-ce que vous êtes Congolais réellement? Est-ce que vous êtes dans ce pays? Ah non, il est Congolais, c'est ça la question à ne plus poser. Moi, je refuse qu'ils disent qu'il est dans son pays et qu'on ne vienne pas lui donner les ordres. Puisqu'il ne peut pas parler du respect de la Constitution, il parlait du fichier électoral. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites, mon frère? Maintenant, le fichier électoral devient aujourd'hui l'entrave. Ce n'est plus l'argent. Ce n'est plus les finances qui posent problème. Vous avez dirigé le pays pendant 5 ans, sans qu'il y ait un événement qui est venu troubler cette gestion du pays. Vous arrivez à la fin, là, vous avez des leçons à donner aux gens. Là où les autres s'éclipsent, les autres rendent les tabliers, rendent leur mandat. Les autres démissionnent et s'en vont. Et vous venez, vous êtes arrogant, vous êtes courageux, vous venez ici donner des leçons de respect de la Constitution. Laquelle? Vous parlez même de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne constitue qu'un œuf. Et la Constitution en est une poule. C'est la poule qui pond l'œuf. Comment l'œuf devient plus important que la poule qu'il a mis au monde? Et vous mélangez de tout chez vous là. Par manque seulement. Là, vous êtes juriste, alors j'ai dit, les dialogues aujourd'hui. Éclaircir la population. Parce que s'il faut la loi, il faut des hommes pour réglementer la loi. L'adage là de l'œuf et de la poule, là, ça ne tient pas debout. Quelle loi? Il y a eu 5 magistrats au lieu de 7, au lieu de 9 dans la composition. Ça, c'est discutable. Je suis juriste. Là, vous avez discutable. Discutable, comment les textes sont clairs. Ils sont au dialogue aujourd'hui, je l'ai dit. Nous ne savons pas ce que ce dialogue va accoucher. Les pressions viennent de partout. On ne se cache pas.
dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, on en parle. Les États-Unis, la France, l'Union européenne, on fait pression. Qui demande le rassemblement, même si vous n'êtes pas dans les secrets? Vous en connaissez quelque chose? Les 6 poins. On demande le départ de M. Kabila. En le dialogue. On demande l'État, le régime spécial. On demande la dissolution du Parlement, du Sénat et de la CENI. On demande, il y a tous ces points-là, c'est connu par eux. C'est ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Avec tous ces points, vous allez vous attendre. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça la discussion. Parce qu'ils disent qu'ils sont allés signer cet accord. Je pose cette question comme tout Congolais. Oui, ils ne sont pas allés signer l'accord. Puisque pour signer l'accord, il ne fallait pas valider les mandats et il ne fallait pas que les gens se disputent des quotas. Puisque nous avons déjà les gens qui sont allés signer ces mêmes accords dont on n'a pas parlé des mandats, dont on n'a pas parlé du nombre de participants. Donc soyez honnêtes lorsque nous parlons de notre République. Quand nous parlons de notre République, personne d'autre ne le fera. L'attitude que vous avez de refuser les étrangers, là, ayez cette attitude quand il faut interpréter le texte de la République. Quand il fallait mettre en application. Moi, je n'ai pas parlé comme Papi, tant il a parlé quand même. Ne profitez pas de la rapidité de mon langage pour dire que j'ai parlé les mêmes minutes que lui. Mais moi, je suis rapide, Maître Zakari. Non, je n'ai pas parlé les mêmes minutes que lui. Vous me taquinez beaucoup, je sais. Je ne vous taquine pas. Je crois que vous me freinez, je sais. Je sais que vous me freinez. Je vois Billy là-bas. Billy s'agite déjà pour qu'on me ravisse les micros. Je reste très scientifique. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser terminer dans une minute? Je termine dans une minute. Je suis. D'accord. Le dialogue là-bas, Kabila connaît pourquoi il y a ce dialogue. Ce n'est pas Kabila qui a demandé à la Senko. Même des petites choses, vous savez pas dire la vérité aux Congolais. Oh, ce n'est plus lui? Non. Mais la Senko qui ne sait pas que la Senko avait claqué la porte, qu'il n'y avait pas inclusivité. Et la Senko a commencé les bons offices avant même. La Senko est allé même assister. C'est Kabila qui avait envoyé la Senko aller assister au conclave du rassemblement. Non. Kabila a demandé de continuer. Il a soutenu la Senko, continuez dans vos démarches. La Senko était déjà au rassemblement pour donner des conseils. Il avait même pris la parole et avait même parlé. C'est ainsi que le président Kabila a dit, je vous appuie, continuez. Même si la majorité a voulu contredire, a voulu faire cette tangente. Regardez, parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté de conclure. Regardez même les gens qu'on a envoyés là, dans le compte de la majorité. Ce ne sont pas des choses à faciliter les choses. Ce ne sont pas des personnes à faciliter les choses, à conserver le pouvoir de n'importe quelle manière. Donc le pays, si vous l'aimez, aimez aussi les lois, aimez aussi la légalité du pays. Et ça peut vous avancer, ça peut vous faire venir grand. Pourquoi vous ne pouvez pas libérer M. Kabila et partir? Puisqu'il est à la fin de son mandat. D'accord, Maître Zakari. Billy Kambale et M. Jean-Paul Kazamba, faute de temps. 2 minutes à chacun. On est vraiment vers la fin de l'émission. Les 6 points proposés par le rassemblement. Il a cité quelques points. Avec ces points, ces divergences, vont-ils vraiment s'attendre? Oui, mais Mathieu, laissez-moi vous dire qu'il faut les quitter. Je crois que vous nous muselez sur ces plateaux. Papi Tamba prend tout le temps. Zakari a tous les droits, mais nous, j'ai comme l'impression que nous sommes marginalisés et ça. À recorriger au prochain numéro. Très bien. Moi, je voudrais dire à mon frère Zakari que j'ai comme l'impression que quelque part, vous avez des déficits de formation. Et je crois que le président Tshisekedi doit chaque fois vous réunir quand il vient de ces réunions. Ils ne sont pas pour qu'ils vous disent la vérité. Voici la vérité, Zakari. Vous aviez déposé, vous, vos conclusions de votre conclave de 2 heures là alimentées autour d'Inzungu de Matamba. Vous aviez remis ça à la Senko, mais on l'avait rejeté. Il fallait que vous retravailliez. Vous avez retravaillé, vous avez remis un document signé par les chefs de votre comité stratégique au niveau du rassemblement. Il s'agit de Lutundula et du docteur Boissa. Si le président Etienne Tshisekedi a effectué les déplacements à la Senko, c'est parce qu'on voulait savoir s'il affirme ou infirme l'authentification de ces documents. Et le contenu de ces documents parle bien que le président Kabila reste en fonction, mais que le poste de Premier ministre vous revienne. Donc vous êtes venu au dialogue pour réclamer un poste de Premier ministre. Alors, et le partage de ministères. C'est ce que j'ai dit. Parfois Zakari... Maître Zakari. Parfois, vous et savez... le partage de ministères. Attendez. Attendez les documents sur Internet, tous nous avons lu. Moi, je crois que vous devez aujourd'hui dissocier les discours que vous tenez au Parlement debout et la presse. Quand nous venons ici, c'est pour éclairer l'opinion. Les cadiochas que vous donnez là, les formules de vos parlements debout, ici, vous devez dire la vérité au peuple, puisque vous devez éclairer le peuple où nous allons. Ça, c'est de un. De deux,
Quand vous dites que vous n'avez pas besoin de validation des mandats pour signer l'accord, je vous informe encore une fois, et le président de la Senco l'a répété, nous sommes ici pour perfectionner l'accord du 18 février, puisque nous-mêmes, en signant l'accord, nous avions reconnu que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. D'ailleurs, nous, de l'opposition, nous sommes très contents que vous veniez renforcer les rangs, puisqu'il y a des choses que nous n'avions pas obtenues, que peut-être dans ces discussions nous pouvons obtenir. Notamment le fait que dans l'accord, nous avons toujours voulu qu'il soit mentionné clairement que le président Kabila ne doit plus se représenter. Nous ne l'avions pas obtenu, nous sommes humbles et nous le reconnaissons. Au-delà du fait que c'est dit dans les termes comme respect de la Constitution, dans les préambules, c'est dit principe d'alternance doit être respecté, mais nous voulions que ça soit mentionné. Clairement. Nous voulions aussi que cette histoire de coupler 3 élections, ça rend lourd la machine. Vous voyez la CENI qui est aujourd'hui dans un tâtonnement. D'abord, le premier budget qu'on nous avait produit, avec toutes les élections, c'était 1,2 milliard. Mais aujourd'hui, on nous balance encore un autre budget de 1,8 milliard. Nous disons alors, ça c'est du tâtonnement, ça sent aussi l'amateurisme du côté de la CENI. Ce sont des choses que nous devons discuter. Et nous sommes très contents, ne croyez pas que nous, à l'INC, nous sommes mécontents. Vous savez, vous les gens de l'UDPS, quand la CENCO avait publié son communiqué sur les 6 points de divergence, la majorité avait publié un communiqué pour désavouer ça. Il y a même nos amis de l'opposition avec qui nous avions pris part au dialogue qui étaient venus nous négocier pour que nous signions un communiqué pour désavouer la CENCO. Nous avions dit pas question, puisque nous devons continuer à perfectionner. C'est notre conviction et nous la partageons. Nous ne sommes pas l'avantage entre... Attendez. Est-ce qu'il y aura des points de divergence? Parce que les 6 points-là ces points de divergence, je ne suis pas aussi d'accord avec Zakari quand il dit que dans l'accord, on n'a pas parlé des mesures de décrispation. Mais il faut bien lire l'accord. Nous avions dit que le gouvernement qui va entrer en fonction va poursuivre les mesures de décrispation politique. Puisque nous avions quand même décroché quelque chose. On dirait que ce n'est pas contraignant, c'est comme un conseil que vous donnez au gouvernement. Lorsque l'opposition pilote le gouvernement, l'opposition ne doit plus avoir de prétexte. Puisque quand vous pilotez un gouvernement, comment vous pouvez comprendre que vous êtes Premier ministre, mais vos compatriotes de l'opposition sont encore dans des prisons? C'est anormal. Voilà pourquoi nous avions insisté pour que les postes de Premier ministre reviennent à l'opposition, afin que l'opposition pilote le gouvernement. Mais là n'est pas le problème. Mais moi je crois ici nous devons être humbles devant le peuple en disant que l'accord qui a été produit le 18 février constitue un document de base, un document fort sur lequel nous devons aujourd'hui débattre. Et je suis d'accord avec Zakari, nous devons former bloc commun parce que moi je ne vois pas en quoi, puisque nous tous nous cherchons le départ du président Kabila. Mais nous avions dit non. Nous avions dit que aller dans une confrontation directe avec une armée hétéroclite comme la nôtre, les pertes en vies humaines risquent d'être très importantes. Voilà pourquoi nous avons dit négocions pour obtenir le départ du président Kabila dans le calme. Et je suis très content que nos amis nous aient rejoints sur la table de négociation. Jean-Paul Kazamba, en une minute rapidement, on conclut l'émission. Vont-ils s'attendre sur cette table de négociation directe? Mais vous savez que, M. Mathieu, si nous-mêmes ne sommes pas respectés nos engagements, le système partenariat va revenir de force. Aujourd'hui, il y a une pression de part et de la communauté internationale qui fait qu'en fait, les acteurs doivent s'attendre coûte que coûte. Mais le vrai problème aujourd'hui est de savoir maintenant l'essor, par exemple, de Sami Badibanga. Est-ce que Sami Badibanga va rester Premier ministre ou bien va changer de Premier ministre? Le 19 décembre. Qui reste, qui part? Non, le problème c'est que déjà la Cour constitutionnelle a dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais ici, il est question de savoir comment la transition après le 19 décembre, le pays sera gouverné après le 19 décembre. C'est là le vrai problème. Que faut-il faire? Il faut avoir un régime, continuer avec un régime semi-présidentiel où vous avez un Premier ministre et un président de la République, un président qui rend compte au président de la République. Il faut avoir un Premier ministre très fort, comme le système israélien ou allemand, où vous avez un Premier ministre qui a tous les pouvoirs, et vous avez un président de la République qui règne mais qui ne gouverne pas. Ça, ce sont des choses de quoi il faut débattre sur ça. Et là, il faut changer la Constitution. La Constitution, ici, nous avons un problème ici. Je vous ai dit que l'article 76, là, j'ai dit à M. Tamba, j'ai dit que la Constitution, dans son article 76, a prévu les élections en cas de force majeure vers l'année 2017. Donc c'est déjà une projection d'une transition. Alors dans cette transition-là, comme dans la Constitution, si on doit par exemple parler d'une période transitoire après le 19 décembre,
Il faut voir, en respectant par exemple l'interprétation de la Cour constitutionnelle, qui veut que les chefs d'État restent en fonction, mais avec peut-être un Premier ministre qui aura tous les pouvoirs centralisés et un président de la République qui régnera, mais sans gouverner, pour éviter les erreurs du passé. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a pas eu élection en 2016, faut-il dire que la faute incombe au chef de l'État ou au Premier ministre? C'est ça le vrai problème. La responsabilité politique revient au chef de l'État ou au Premier ministre. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir... Pour vous, il faut un Premier ministre très fort. Il faut avoir un Premier ministre très fort, responsable, qui agit en âme et conscience. Dans le style, par exemple, israélien ou allemand. C'est ça le vrai problème. Alors, Sami Badi Banga n'a plus de place là si on doit... Pourquoi lui ne peut pas être un Premier ministre fort? Parce que l'accord politique de l'Union africaine dit que le Premier ministre proviendra des membres signataires de l'accord politique de l'Union africaine. Ça, c'est l'accord, on peut le modifier. Alors, ici, nous avons deux forces en présence. Voilà. Nous avons les rassemblements et la majorité présidentielle, c'est vrai, rénovée, parce que dans cette majorité, vous avez aussi l'INC. Donc l'IDPS est aussi rénové. Vous avez l'INC de Billy Kambale qui est à côté. Mais moi, je suis aussi navré quand... Terrible, ça. Je suis un peu navré quand M. Kambale dit que l'IDPS est allé chercher la primature. Moi, je crois que si l'IDPS a cherché la primature, il allait être au dialogue de l'Union africaine. Si c'était que pour ça que l'IDPS est parti. Alors, où sont les préalables? Par rapport aux revendications de l'IDPS, d'accord, je ne vois pas la revendication de la primature. On va arrêter par là. On a faute de temps. Il y a des choses, on va demander à la direction générale de Télé 50. Vous avez raison. 60 minutes, c'est peu. 90, ça irait. Vous avez donné plus de temps. Merci à vous, Jean-Paul Kazamba, indépendant, Maître Zakari, qui est dans le cadre de l'IDPS, Billy Kambale de l'UNC, Papi Tamba du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Merci à toute l'équipe technique avec Doudou Chamala. Merci à nos réalisateurs, à l'équipe éditoriale. Très bonne suite sur votre chaîne.